vous débutez votre campagne de moisson de blé, quelle est votre première impression? Alors, bon, moi je fais aussi de l'entreprise de battage. En conventionnel, ce que j'ai fauché, moi, chez mes premiers clients, Norge d'hiver, c'était plutôt moyen, on va dire, par rapport à ce qu'on entend, moyen, on va dire. Blé, pareil, plutôt moyen. Bon, pas catastrophique comme on peut entendre dans certains endroits. Et après, pour moi, pour ma partie donc en conversion bio, là, je viens de commencer de faucher, donc je peux pas dire ce que ça va donner, mais a priori, à vue d'œil comme ça a l'air pas trop mal. Je suis pas mécontent de ce qu'on va faucher cette année. Quand j'entends mes collègues parler du conventionnel, ça me réconforte un peu dans la voie que je viens de prendre. Pour moi, toute la partie blé est finie, satisfait pour moi je pense. J'ai pas de recul pour dire si c'était bien par rapport à d'autres années, mais par rapport à mes années conventionnelles, je me trouve pas trop mal. C'est donc une campagne 2020 qui s'annonce plutôt bien. Bah écoutez, pour les blés, hein, on parle bien pour les blés. Hein. Après, moi si je veux continuer de parler de chez moi, tout ce qui est protéagineux, ça va être une catastrophe avec une récolte, je pense, qui va avoisiner les zéros. Hein. Pois de printemps et févrole de printemps, c'est vraiment là de ce côté-là plutôt une catastrophe. Pour mes pois, j'ai eu une attaque de puceron aussi. Donc j'ai géré un peu tard, mais bon, c'était trop tard quand j'ai agi. Mais, et puis pour les févroles, je les ai semés dans de très bonnes conditions. Par contre après j'ai eu une période de sec pendant un mois et ils ont eu énormément de mal à lever. Donc je pense que du coup ils ont pris beaucoup de retard et maintenant on va faire une petite récolte, mais à mon avis on va pas récolter grand chose. Pourquoi avoir décidé de travailler ensemble? L'expérience. Voilà, le partage d'expérience aussi, hein. Bon, il est plus jeune que moi, donc il va m'apporter des choses que je connais pas. Et puis après, bon... puis moi, la complémentarité aussi. Ouais, la complémentarité. Des idées différentes. Voilà, c'est ça. Il y en a plus d'idées en deux têtes que dans une. Voilà, et puis c'est toujours intéressant de travailler à deux. On fait tous les deux de la vente directe. Oui, c'est ça. Bon, lui dans sa partie huile et moi dans ma partie porc. Donc je dirais pas que c'est une complémentarité puisque c'est deux choses bien différentes. On travaille ensemble, on a chacun nos entités, mais ça permet quand même de pouvoir échanger et de se donner des idées. Voilà. Et après les moissons, quelles seront vos priorités? Alors après les blés, pour moi je pense que ça va être avoine, orge de printemps. Moi ça va être pareil, l'avoine, orge de printemps, un peu de févrole, j'espère quand même en récolter un peu. Après la moisson, il va falloir recommencer à travailler les sols pour faire des faux semis, pour essayer de faire relever le plus possible d'adventices, pour après repartir sur l'année prochaine sur de bonnes bases. Il y aura des choses qui seront à mon avis bien, il y aura des choses moins bien, mais bon voilà, on commence aussi dans le bio, donc dans la conversion bio, donc voilà, moi j'ai 52 ans, j'ai encore plein de choses à apprendre, donc ouais. On ne peut pas toujours tout réussir la même année, donc oui. le fait d'avoir une diversité de cultures sécurise aussi. Il y a ça aussi.